tout le monde, donc on se retrouve pour un haul AliExpress. Donc là j'ai quelques petits articles à vous présenter, donc il y aura un peu de tout. On va commencer par le flop, car il y en a un. C'est ceci. Donc c'était une robe, je vais vous montrer la photo du vendeur. Elle faisait 80 cm de long, donc normalement devait arriver au-dessus des genoux. Et voilà ce que j'ai. Donc quand j'ai vu ça, vous allez voir, tac, et franchement, voilà, elle s'arrête là. Voilà, hop, vous voyez, ça s'arrête juste là. Donc en fait, j'étais là, soit j'ai mal calculé le truc, soit ça ne fait jamais 80 cm. Donc j'ai mesuré, et ben non, ça faisait 60 cm. Donc comment dire, ça fait en fait un grand débardeur. J'ai pris en photo la longueur avec le centimètre, j'ai envoyé en litige et le vendeur ne comprenait pas, il s'est excusé et il m'a remboursé bien entendu l'article. Donc bon, j'ai pas trop perdu la chose puisque c'est de très bonne qualité, donc je vais m'en servir comme débardeur. C'est vraiment dommage parce que bon, il est un chouïa transparent, hein. Mais sinon c'est du vrai coton, c'est super, donc c'est vraiment dommage. J'étais un peu déçue, moi qui voulais essayer une robe moulante pour voir ce que ça donnait. Bon, voilà. Et la taille, je ne sais plus. Je ne sais plus, je crois que c'était une taille unique. Enfin bon, bref, je vous le dirai en commentaire, je vous le marquerai par là. Voilà, donc c'est le flop de cette commande, dommage, dommage. Ensuite, ben, on va continuer, question vêtements. Une culotte, donc c'est cool, hein, une culotte, hein. Donc une culotte super mignonne, vous savez, qui permet de ne pas voir les démarcations à travers les vêtements. Elle est toute douce et derrière c'est que de la dentelle. Voilà, donc très 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 bien fait, très bonne qualité. Bon là, vous voyez, je sais pas si on va... non, on voit pas tellement. Enfin, on voit les coutures, mais bon, ouais, on va pas les regarder là, hein. La taille, j'ai pris du L en sachant que je fais du M et c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc je pense que je vais pouvoir me recommander d'autres couleurs. J'avais acheté qu'une pour voir en fait la qualité et tout. Et j'en suis très très contente. Donc super bon plan pour ceci. Et en plus, culotte vraiment pas chère. On va continuer donc tout ce qui est vêtements. Donc là c'est pour ma fille. C'était par rapport à une vente flash, vous savez, vous avez des Ali promo du jour. Et je suis tombée là-dessus. Donc c'est une robe, alors il y a marqué robe, pour ma fille ça sera plutôt tunique, étant donné qu'elle est assez grande en taille ma fille. Forcément les Chinois sont plus petits, donc pour eux ça fait des robes, pour nous, nos enfants c'est plutôt tunique. Mais bon avec un petit legging noir, un petit caleçon, ça passe très bien. Donc voilà, elle est comme ça. Donc à manches longues, en coton, super super qualité. Alors là, impeccable. Impeccable, impeccable. Et en plus là, c'est pampant. Hop. Donc c'est brodé en fait, c'est un dessin qui est carrément cousu. C'est pas quelque chose que vous faites chauffer, vous savez. C'est super mignon. Et en plus le petit bidou là, il est tout doux. Donc j'ai pris taille 110 cm, ça correspond aux 4-5 ans. Ma fille met du 4 ans. Euh, donc en longueur, ça lui arrive pile au ras des fesses, en bas des fesses. En largeur, ça sera un chouïa grand, mais bon, c'est pas très grave. Donc il taille un peu, pas petit, mais il faut prendre ouais, une taille au-dessus. En sachant que ma fille fait du 104 cm, donc 110, vous voyez. Voilà. En tout cas, j'en suis très contente vu le prix. Top. Donc c'est tout pour les vêtements. Allez, ordinateur. Donc j'ai deux articles concernant
l'ordinateur. Donc un micro qui se branche sur clé USB, enfin sur sortie USB. Voilà, j'en avais déjà acheté un, vous savez, qui s'accroche, la cravate, machin. Le problème, c'est que ça ne marche pas sur mon Mac. Alors peut-être qu'il y en a qui marchent sur Mac, mais celui que j'avais acheté ne marchait pas sur le Mac. C'est moi, en fait, qui avait fait une boulette, je n'avais pas vérifié. Celui-là marche sur Mac, je l'ai testé, il fonctionne. Donc, contente, j'espère que vous m'entendrez peut-être mieux sur les prochaines vidéos. Autre article pour l'ordinateur, c'est un aspirateur. Pour nettoyer, vous savez, votre petit clavier PC portable, hein. Voilà. Donc c'est arrivé dans une boîte, hein. Vous avez deux embouts différents. Et voilà la bête. Donc c'est tout petit, hein. Donc pareil, sous USB. Vous avez le petit bouton on-off. Bon, ça fait très gadget, hein. Quand c'est allumé, vous avez un petit voyant qui s'allume. Alors par contre, vous le saurez quand il sera allumé. Ça fait un bordel, un petit truc comme ça, c'est impressionnant. Donc vous avez cet embout-là, et vous n'avez plus qu'à enlever, et vous mettez l'autre embout qui est avec des poils. Voilà. Et là, on peut voir à travers que vous avez la poche du filtre. Donc, je l'ai testé. Franchement, ça marche. Ça aspire. Hein. Ça marche bien. Bon, j'ai pas vu si j'avais des saletés dans mon ordinateur, puisque j'ai fait attention quand même. Mais j'avais des saletés sur la table. J'ai essayé d'aspirer et ça aspire. Donc, contente pour cette petite article. Ça permet de prendre soin de son clavier. Si on fait tomber des miettes ou quoi que ce soit, on sait jamais. Pratique, pas cher, bien. Un peu bruyant, c'est tout. Mais bon, pas non plus demander le luxe du luxe vu les prix. Ensuite, donc ça c'est bon pour tout ce qui est gadget ordinateur. Et je regarde ce qui me reste, et bien ça va être nail art et maquillage. Donc maquillage, j'ai pris un lot de 4 pinceaux. Voilà, donc ils sont sales parce que je les ai utilisés pour mon make-up aujourd'hui. Donc ils étaient tous emballés dans un petit pochon comme ça. Et les 4 se ressemblent. Voilà, celui-là, vous voyez, il est propre. Alors, non, ils sentent rien. Ils sont super doux. Alors, moi, j'y connais pas grand-chose en pinceau, donc je pourrais pas vous dire à quoi il sert. Hein. Moi, je m'en sers pour estomper. Donc, celui-là, je m'en suis servi pour estomper. Celui-là aussi. Et celui-là, c'est un pinceau boule que pour l'instant, je ne me suis pas servi. Voilà. Donc j'en suis assez contente pour le prix, et vu que je ne suis pas une super pro, ça me va très bien. Voilà. Un autre pinceau, tout petit par contre. J'avais pas fait attention de la longueur. Et c'était tout à fait ça. Hein. Voilà. Donc pinceau super fin, qui peut servir, moi je m'en sers pour là, pour faire les traits, liner ou autre, ou enfin, faites ce que vous voulez avec, hein. Donc je ne l'ai pas testé, mais franchement, poil super doux. Il sentait rien. Vous avez plusieurs coloris disponibles. Et le prix, la misère, la misère, la misère. Donc voilà, donc maintenant, nail art. Donc je me suis acheté un range black stamping rectangulaire. Donc voilà. Vous avez plein de poches. Ça marche exactement comme pour les rondes. On peut en mettre une devant et derrière. Donc je vous montre pour celles qui ne savent pas. C'est pour des plaques comme ça. Hop. Hop. Et voilà. C'est rangé. Donc je vais pouvoir ranger les autres plaques que j'ai. Et puis là, j'en ai, parce que vu que j'en ai pas beaucoup de rectangulaires, il faut que juste que je me recommande une ronde, car il n'y avait pas assez de place avec l'autre.
L'autre, elle était comme ça, exactement pareil. Je sais pas si vous vous souvenez. N'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos si vous voulez le lien. Celle-là, franchement, elle était super bonne qualité. En plus, ce qui était mignon, c'est que là, vous aviez une petite inscription, stamping, là, machin. Que là, elle est vraiment très classique, mais j'en avais pas. Il n'y en a pas des masses. Et puis, les prix sont quand même un peu plus élevés. Là, je crois qu'il y en avait pour 5-6 euros. Donc, que l'autre, il y en avait peut-être pour 1 ou 2 euros. Donc voilà, bon, après, je m'en fous du petit dessin. J'ai acheté un lot de guides pour faire des French, des petits décos et tout. Vous aviez plein de lots. Donc je ne sais plus combien il y en a. Hop. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 lots. Donc vous avez par exemple, je vais vous montrer. Hop, vous voyez, là c'est des petites vagues. Ensuite, là c'est pour voilà, faire soit des French, soit des décos différentes. Là, des zigzags. Là, des V. Ou ça peut être aussi pour faire des French dramatiques. Là c'est tout droit en fait, comme du stripping tape en fait. Hein. Là c'est des ronds donc. Après il y a des petits décos comme ça, des petits cœurs. Après voilà, en rond. Faire la French. Et plein d'autres formes. Des vagues, des V, des décalés, des... Là, vous avez encore des zigzags mais un peu plus accentués. Là il y a cette forme qui est pas trop mal aussi. Donc voilà, et pour ce prix-là, franchement, c'est nickel. J'ai vérifié pour voir si ça collait. J'en ai pris un au hasard, je l'ai décollé, collé, nickel, ça colle bien. Donc impeccable. Donc si vous voulez me voir tester ces produits, car en général, je filme mes nail art, et ben n'hésitez pas à vous abonner comme ça, vous verrez peut-être apparaître ces articles-là. Et bien le dernier article de nail art, c'est un lot de limes. Alors vraiment pas cher. Il me semble aussi que là c'était une vente flash. Hein. Oui, il me semble bien. Je sais plus. Le moment. On s'en fout. Il se compose d'un bloc polissoir à 4 phases. Je vais le donner à ma maman parce que j'en ai pas besoin, j'en ai encore un et ma maman en avait besoin, donc je me suis dit impeccable lot, ça va aller pour ma mère. Perso, par rapport à celui que j'ai de Sephora, j'ai l'impression qu'il lime un peu moins. Mais voyons, je vais comparer. Voilà, j'ai celui de Sephora hein, qui est bon. Ouais, un chouïa différent quand même. Ensuite, vous avez un gros bloc polissoir avec un gros grain par contre. Et ça, il marche super bien, il est parfait. Par exemple, si vous mettez du semi-permanent, que vous voulez enlever le semi-permanent, vous grattez légèrement la surface de l'ongle et après vous mettez votre acétone et votre papillote ou votre pince à doigt et comme ça le produit va mieux s'incruster et ça partira plus vite. Ça peut servir aussi très bien au gel pour l'enlever, parfait. Ensuite, vous avez dans ce lot 3 limes. Donc vous avez une grosse lime comme ça qui est un peu bloc polissoir aussi, qui a un gros grain là, et qui est là, c'est pour poncer, comme un bloc polissoir. Hein. Je dirais que c'est la même surface que le step 1. Voilà. Donc franchement, bien pratique ça, je me le garde, c'est pour moi. Et ensuite, vous avez de lime. Alors, je ne sais plus du tout le grain que c'est. Je vous mettrai le lien, peut-être que je vous marquerai par ici. Donc, elle est toute simple, droite, ça dépanne bien. Et celle-là, c'est une lime qui fait 100 et 180 parce que c'est marqué. Enfin, c'est surtout tout par rapport au grain, mais j'aime bien les gros grains. Comme moi, j'ai des ongles assez costauds. Donc, pratique. Super. Merci. Donc on se quitte avec la fin de ce haul là, j'espère qu'il vous aura plu. Et puis en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!